Est-ce que vous êtes convaincu du message de Dieu pour le monde? Est-ce que vous êtes convaincu que Dieu est amour? Oui. Amen. Est-ce que vous êtes convaincu que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle? Oui. Amen. Est-ce que vous êtes convaincu que Dieu veut nous sauver? Oui. Oui. Est-ce que vous croyez que Dieu veut sauver le monde? Oui. Oui. Est-ce que vous croyez que Dieu nous utilise pour porter la bonne nouvelle au monde perdu? Oui. Et c'est vrai, Dieu veut faire cela. Sommes-nous maintenant disposés à lui dire, à sa question, qui enverrai-je et qui parlera pour nous? Voulez-vous dire, Seigneur, me voici, j'irai. Seigneur, me voici, envoie-moi. Seigneur, me voici, j'irai, envoie-moi. Alors le Seigneur veut nous interpeller ce matin. Il veut que nous puissions prendre position pour la vérité. La vérité, c'est que Dieu est amour. La vérité, c'est que Dieu aime le monde. La vérité, c'est que Dieu est juste. La vérité, c'est que Dieu est vérité. Et donc, si nous sommes convaincus de cela, qu'attendons-nous pour nous lever comme un seul homme et propager la bonne nouvelle du royaume? Il ne s'agit pas de nous mettre en avant, il ne s'agit pas de faire de la publicité pour nous-mêmes, mais il s'agit de glorifier le nom de l'Éternel. Dieu est vivant. Et parce qu'il est vivant, il veut nous utiliser. Parce qu'il est vivant, son amour dure toujours. Et son message est extraordinaire. Aujourd'hui, nous parlons de ce message des 3 anges à nouveau, mais dans la perspective d'un grand renouveau. Oui, nous voulons nous lever et dire, Seigneur, ce message m'interpelle. Ce message me touche. Ce message, je ne veux pas le garder pour moi seul, je veux le partager avec les autres. C'est ce que Watchman Nee a voulu faire, partager l'amour de Jésus avec d'autres. C'était un homme engagé.
lorsqu'il a reçu la bonne nouvelle de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, il sait et qu'il a compris, il s'est donné entièrement. Tout ce qu'il faisait tournait autour de la propagation de la bonne nouvelle. Il s'est retrouvé avec un petit groupe qu'il avait formé sur une île, une petite île, au sud de la Chine. Ils étaient environ 7 dans ce groupe. Et dans ce groupe, il y avait un jeune converti de 16 ans. Et sur l'île en question, il y avait 6000 hommes. Watchman Nee connaissait une personne du village, une personne importante, connue comme étant le chef du village. Il avait eu l'occasion de le fréquenter lorsqu'ils étaient à l'école ensemble. Et donc, c'est avec joie que cet homme l'a reçu. Mais lorsqu'il a appris qu'ils étaient venus pour parler de l'Évangile, il leur a fermé la porte. Mais il y a eu quand même une personne qui a accepté la bonne nouvelle du salut. Cette personne a ouvert ses portes pour le petit groupe. Mais la propagation de l'Évangile ne progressait pas. Et finalement, Watchman Nee a compris pourquoi. Et la raison pour laquelle ça n'avançait pas, c'est qu'il y avait une concurrence. Il y avait une idole que ce village vénérait. Cette idole s'appelait Tawang. Tawang était le dieu de la ville, du village. Et ce petit groupe avait beaucoup de mal à partager la bonne nouvelle de Jésus. Cette déesse, cette idole, était connue pour donner de la prospérité et faire avancer, fructifier l'agriculture. Et le 11 du mois de janvier, il devait y avoir une fête en l'honneur de cette idole, comme chaque année. Oui, en effet, chaque année, il fêtait cette idole. Et ce jour-là, il n'y avait pas de pluie. Elle protégeait, selon eux, le village du mauvais temps. Et donc, ils l'adoraient. Et donc, le jeune de 16 ans, qui venait d'accepter Jésus comme son sauveur personnel, qui s'appelait Wu, a demandé à quel moment que cette possession aura lieu. Et après avoir eu la confirmation que c'était le 11 janvier, il a dit certainement, ce jour-là, il pleuvra. Et donc on lui a dit, nous ne voulons plus entendre parler de l'Évangile. Si en effet, il pleut ce jour-là, alors votre Dieu est Dieu. Et donc, Watchman Nee, qui arrivait à ce moment, a entendu la conversation. Et il a compris que là, il fallait vraiment se mettre en prière. Le jour en question, le 11 janvier, au petit matin, il faisait beau. Et lorsque les gens ont commencé à prendre leur petit déjeuner, il faisait beau. Mais Watchman Nee avait réuni autour de lui son petit groupe pour la prière. Et ils ont commencé à prier. Et plus ils priaient, plus les mots de prière montaient vers le ciel, plus le Seigneur était attentif, et à un moment inattendu, la pluie commença à tomber. Mais c'était une pluie fine. Mais au fur et à mesure qu'on avançait dans le temps, la pluie se changea en une averse extraordinaire. Ce jour-là, la déesse était assise, enfin on l'avait posée dans une grande chaise. Et lorsque les adorateurs de cette idole ont vu cela, ils ont pris cette chaise pour la mettre sous la pluie pour que la déesse puisse arrêter la pluie.
et ils ont commencé à avancer avec elle, mais la pluie était tellement forte que la chaise est tombée, ils sont tombés, la chaise aussi, et la déesse s'est brisée. Pour raccourcir l'histoire, à la vue de tous, ils ont compris que le Dieu du ciel était plus grand que la déesse. Et ils ont accepté, pour la plupart, de donner leur vie à Jésus. Amen. Près de 6000 personnes sont devenues chrétiennes parce qu'elles ont vu la manifestation de la puissance du Dieu du ciel. Par cet évangile éternel, il y a une grande manifestation de la puissance du Dieu vivant. Cette manifestation ne se verra pas si nous restons assis sur nos chaises. Si nous disons que nous croyons et que nous aspirons à du changement, nous aspirons à servir, mais que nous ne nous levons pas pour servir. Il est temps pour nous, peuple du Dieu vivant, de se lever et de proclamer la bonne nouvelle du salut en Jésus. Ne pensez-vous pas comme moi qu'il est temps maintenant de passer à la pratique? Je ne dis pas que nous n'avons rien fait. Oui, nous avons dit que Jésus revient. Oui, nous avons dit que nous croyons en Dieu. Oui, nous avons observé le sabbat. Mais tout cela est bien timide. Et même notre observation du sabbat mérite d'être vue et corrigée. Parce que nous avons oublié beaucoup de ce qu'il y a dans le sabbat. Le sabbat, c'est la communion avec Dieu. Le sabbat, c'est le moment où nous rencontrons le Seigneur, où il y a une connexion particulière. C'est le jour de la priorité divine. C'est le jour où nous devons vraiment mettre tout de côté pour enfin, Seigneur, voilà, je ne m'occupe pas de quoi que ce soit. Pour le mécanicien, il peut dire, je suis un homme aujourd'hui, je mets cela de côté. Bien qu'il soit un homme tous les jours, mais d'une manière particulière, le jour du sabbat, il met de côté tout ce qui lui rappelle son travail. De même, celui qui est dentiste mettra de côté tout ce qui lui rappelle son travail pour se pencher particulièrement sur sa relation avec Dieu et sa relation avec ses frères et sœurs, parce qu'il s'agit d'une sainte communion, une communion particulière où l'on adore Dieu parce qu'il est Dieu. Un jour où on s'approche de Dieu parce qu'il est tellement merveilleux. Il y a tant en lui. Nous nous approchons de la source de la vie. Béni soit le nom du Seigneur qui a fait le sabbat pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Il a fait le sabbat pour que nous soyons heureux. Il a fait le sabbat pour que nous rappelions que nous sommes créés à son image. En fait, tout ce que nous voyons autour de nous dans la nature, si nous levons les yeux au ciel, si nous baissons nos yeux sur la terre et que nous regardons sous nos pieds, tout cela a été créé par le Dieu créateur et il l'a fait pour nous. Et il est vrai que beaucoup de cette création a été dénaturée de par le péché et de par la méchanceté des hommes, de par l'égoïsme, de par tout ce qui nous fait croire que nous sommes supérieurs aux autres et que nous voulons tout pour nous. Mais il est temps pour nous de nous tourner vers le Dieu créateur. Ellen White a eu des visions particulières concernant les messages des trois anges. Il y a en effet trois messages. L'ensemble forme le message global des trois anges. Et ce message global est un message percutant. Mais il est subdivisé par trois messages qui par eux-mêmes peuvent tenir debout. Le premier message est un message à l'adoration, un appel à adorer le Dieu vrai, le Dieu créateur. Et il est évident que nous comprenons que nous ne pouvons pas adorer l'homme qui est une créature à la place du Dieu créateur. Nous ne pouvons pas adorer un arbre ou un animal. Et c'est vrai qu'il y a dans le monde des gens qui adorent ces choses-là. Certains adorent l'éléphant, ils adorent la souris, ils adorent le chat, ils adorent la vache, ils adorent le soleil,
Et d'autres diront qu'ils adorent le nuage parce que le nuage est capable de cacher le soleil. Enfin, toutes sortes de choses et d'aberrations. Mais nous adorons le Dieu véritable, le vrai Dieu. Et donc, il nous faut le proclamer. Il faut dire au monde qu'il y a un Dieu sauveur, un Dieu créateur et un Dieu sauveur. Il est créateur et sauveur. C'est ce qu'il a fait. Il a créé le monde, il a donné son Fils à la croix pour manifester sa justice et son amour. Ce qu'il fait maintenant, il nous prépare une place. Et ce qu'il fera, c'est qu'il revient avec force et puissance. Il va remettre les pendules à l'heure. Et lorsqu'Ellen White a eu ses visions, elle a vu que si nous gardons fermement ces messages, nous n'allons pas être ébranlés au temps de la fin. Ce sont ceux qui n'aiment pas la vérité, qui ne prennent pas le temps de sonder la vérité. On peut dire qu'on aime, on peut dire qu'on y croit, mais si on ne sonde pas la vérité pour qu'elle puisse nous enraciner, lorsque viendra la tempête, et elle arrive, elle est déjà sur nous, mais elle s'amplifiera. Alors nous ne pourrons pas rester debout. Le premier, le deuxième et le troisième message sont des messages percutants. Et l'ange qui accompagnait la sœur White en lui donnant cette vision, lui dit « Malheur à celui qui retranchera la plus minime partie de ces messages. Leur véritable signification est d'une importance capitale. Il est donc essentiel pour nous de comprendre ce que cela signifie. La destinée des âmes dépend de la manière dont ils sont reçus. Si nous recevons les messages sans plus, nous allons passer à côté. Si nous recevons ces messages simplement comme une vérité de plus, mais que nous ne les sondons pas et que nous ne les appliquons pas dans nos vies, alors nous allons être pleinement déçus ou du moins nous n'allons pas pouvoir tenir ferme. C'est Dieu qui nous a dirigés pas à pas pour nous permettre de comprendre ces messages. Et chaque message est comme un escalier ou une marche d'escalier nous permettant d'aller plus haut. Vous montez une première marche, puis une deuxième et une troisième pour arriver sur une plateforme. Et cette plateforme, elle est stable. En fait, la parole de Dieu est stable. Dieu, lui, lorsqu'il dit quelque chose, il n'y a rien à ajouter, rien à retrancher. Et Dieu agit ainsi pour qu'on le craigne. Ce que Dieu fait est juste et vrai, c'est la vérité. Parce que cette plateforme nous distingue des autres peuples. Vous savez, dans la chrétienté, il y a une mission donnée aux différentes facettes du christianisme. Ces facettes sont apparues à des moments précis. Par exemple, nous savons que Dieu a suscité l'Église baptiste pour rappeler au monde le baptême par immersion. Dieu a suscité d'autres peuples pour rappeler des portions des Écritures bien définies. Mais nous, adventistes du 7e jour, il nous a suscités pour proclamer ces 3 messages. Ce sont les 3 messages les plus urgents et les plus solennels que Dieu ait jamais donnés pour l'humanité. Parce qu'en fait, ces messages vont sceller pour la vie ou pour la mort ceux qui les acceptent ou ceux qui les refusent. Si vous acceptez les messages, vous vous préparez pour la vie éternelle, et si vous les rejetez, vous vous préparez pour la destruction éternelle. Sur cette plateforme, dit notre sœur White, d'aucuns descendent pour examiner et la déclarent mal posée. C'est-à-dire certaines personnes se désolidarisent du message tel que Dieu nous l'a donné
et ils disent, ah, il y a des erreurs, c'est mal posé. Mais c'est Dieu l'architecte. Dieu seul est infaillible. Mais lorsque Dieu donne un message confirmé par la parole, ce message est solide et ferme. Lorsque nous voyons dans le message du premier ange que Dieu appelle à l'adoration, c'est vraiment ce qu'il veut dire. Lorsqu'il dit qu'il est le créateur, il ne dit pas qu'il est le créateur à moitié. Il ne dit pas qu'il est le créateur, il a simplement impulsé les choses et qu'il a laissé le monde continuer à évoluer seul. Il est le créateur de A à Z. C'est lui qui a posé la première pierre et c'est lui qui a dit que tout était très bien. Quelques-uns de ceux qui se plaignent après qu'ils aient quitté la plateforme sont touchés lorsqu'on les rappelle à l'ordre et qu'on leur dit « vous faites fausse route ». Et humblement, ils reprennent leur place. Il s'agit de personnes qui, ayant étudié dans les écoles du monde, finissent par croire à la théorie de l'évolution, par exemple, ou d'autres personnes, dans d'autres contextes, finissent par remettre en question la validité de la mission de l'Église, de notre Église. Mais certains, acceptant la réprimande, reprennent leur place. Mais beaucoup qui descendent ne reviennent pas à leur place. Sachez que si vous quittez votre place, vous pouvez la perdre pour toujours. Parce que d'autres viendront et s'assiedront là où vous étiez. Il y a de la place pour tout le monde. Mais je suis en train de parler d'une manière spirituelle. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu ne va pas lutter éternellement avec vous. Il ne va pas lutter éternellement avec moi. Il nous appelle, il insiste, il patiente, mais à nous de choisir. Je fus ramené à la proclamation de la première venue de Jésus, Jean-Baptiste. Il a été envoyé dans l'esprit et la puissance d'Élie, dit notre sœur. Et c'est vrai. Et vous voyez ce qui s'est passé pour lui de son temps. Il y a des gens qui ont accepté, ils étaient touchés. Il y avait une puissance dans la prédication de Jean-Baptiste. C'était un homme simple, comme quoi on n'a pas forcément besoin d'être compliqué pour avoir de la puissance. Il était simple et il avait de la puissance. Il avait de la puissance parce qu'il était connecté à Dieu. Et c'est ce dont nous avons besoin. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui nous empêchent d'être connectés à Dieu. Il y a notre travail, il y a nos habitudes, il y a la télévision, il y a beaucoup de choses. Il faut faire la part des choses et pouvoir cadrer son temps et donner le temps à Dieu, le temps qu'il faut. Dieu ne va pas nous obliger. Si nous ne prenons pas le temps, la puissance ne sera pas là. Et si nous prenons le temps, il y aura de la puissance. Et cette puissance vient de la parole de Dieu. C'est par sa parole que le Christ faisait les miracles. C'est par sa parole qu'il guérissait les boiteux. C'est par sa parole qu'il chassait les démons. La parole est remplie de puissance et les miracles se trouvent dans la parole. Si nous négligeons la parole, nous négligeons les miracles. Si nous négligeons la parole, nous négligeons la puissance. La puissance se trouve dans la parole. Nous ne sommes pas là pour les pains et les poissons, nous ne sommes pas là pour les miracles. Dans le sens où les miracles suivent ceux qui suivent Jésus et non l'inverse. Ce n'est pas parce qu'il y a des miracles que nous devons suivre, mais parce qu'il y a Christ que nous suivons. Lorsque Jésus est mort, le voile du temple s'est déchiré. Vous vous rappelez de cet épisode? Lorsque le voile du temple s'est déchiré? Le voile du temple représentait la vie de Jésus. Et dans le psaume 89, on nous dit que la vie de Jésus a été brisée en son milieu. À la moitié de sa vie, contrairement aux autres humains,
en général, c'est-à-dire il y a un potentiel de 120 ans. Mais à cause de notre méchanceté et de notre non-respect des lois de la nature, notre vie se réduit. Et donc, en général, c'est 70 ans et pour les plus robustes, 80 ans. Et puis, il y a certaines personnes qui vivent un peu plus. Alléluia, gloire à Dieu. Lorsque Jésus a donné sa vie, le voile du temple s'est déchiré au milieu, montrant que sa vie était donnée et que par sa vie, l'accès au lieu très saint, l'accès à Dieu, était possible. Les ordonnances du judaïsme ne seraient plus agréées. Les sacrifices d'animaux ne serviraient plus à rien. Parce que Jésus avait donné son sang, son propre sang, qui devait faire propitiation pour nous. Oh, comme c'est merveilleux! Le juste avait pris la place de l'injuste, le saint la place du profane, de l'impur. Celui qui était parfait mourait pour l'imparfait. La confiance dans tous ces sacrifices ne servait plus à rien, c'était inutile. Désormais, Jésus se tient à la droite de Dieu pour faire pour nous quelque chose d'exceptionnel, pour effacer nos péchés, pour nous préparer une place. Et cette préparation de place dont il parle, c'est qu'il enlève nos péchés, il traite les péchés que nous avons commis et il prépare nos cœurs pour la grande réception. Si nos péchés ne sont pas effacés, si nos cœurs ne sont pas prêts, la place n'est pas prête et nous ne pourrons pas voir le roi dans sa gloire. Ou du moins, lorsque nous le verrons, nous serons dans la destruction de notre être. Beaucoup disent que s'ils étaient à la place de Pierre, ils n'auraient pas renié Jésus. S'ils étaient à la place des Juifs, ils ne l'auraient pas renié. Alors Dieu, qui est sage et qui connaît le cœur de chacun, nous met à l'épreuve. Et il nous présente à nouveau son amour, l'amour proclamé dans le premier message. Mais beaucoup de ceux qui disent aimer Jésus, qui pleurent lorsqu'ils pensent à la crucifixion et lorsqu'ils regardent à la croix, eh bien, ils se moquent de ceux qui proclament cette bonne nouvelle, de ceux qui acceptent cette bonne nouvelle. Et c'est ce qui s'est passé lorsque, en 1830 et 40, ce message était proclamé dans une grande partie de l'Europe, aux Amériques, en Afrique, et beaucoup de personnes étaient haïes pour leur amour de la vérité. Et donc, ces personnes-là, qui persistaient à croire qu'il devait se passer quelque chose, ont été chassées de l'Église, des églises où elles faisaient partie. Et c'est parce qu'elles ont été chassées, elles ne pensaient pas, elles ne voulaient pas mettre en place ou avoir un autre mouvement, une autre église. Mais comme elles ont été chassées de leur église, elles ont dû se rendre compte qu'il fallait une autre église. D'où la naissance de l'église adventiste. Mais l'église adventiste est une église millénaire. Parce qu'en réalité, toutes ces croyances sont les mêmes croyances que ceux qui ont vécu et qui croyaient en Dieu il y a des siècles, des millénaires, du temps d'Abraham. Abraham observait le sabbat. Abraham attendait le Messie. Abraham croyait dans toute la parole de Dieu. Et tout ce qui était révélé en son temps, il y croyait. Cette parole n'était pas encore écrite, mais elle était transmise oralement. Mais il y croyait. Il croyait, il attendait ce sauveur. Lorsque les deux messages ont été prêchés, donc, dans les années, au 19e siècle, ils n'ont pas reçu l'accueil voulu. Mais beaucoup de personnes
ont quand même accepté ce message. Aujourd'hui, le troisième message doit être prêché. Il indique le chemin vers le lieu très saint. En effet, si nous prenons le message, nous voyons qu'il est question d'une mise en garde. C'est dit d'une voix forte, il ne faut pas s'y tromper. Ce n'est pas quelque chose qui doit se dire en catimini, quelque chose qui doit se dire dans le secret, ou seulement dans le secret. Ça doit être propagé et proclamé à haute voix. Ça veut dire que tout le monde doit l'entendre. Que si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et donc, ce message doit parcourir le monde. Il doit être entendu. On doit savoir qu'il y a un sauveur. Et je disais que ce message prépare la voie, le chemin, ou indique le chemin qui conduit au lieu très saint. S'il ne faut pas adorer autre chose, il faut adorer Dieu. Ça veut dire qu'il faut regarder et chercher où se trouve Dieu. Et Dieu se trouve dans le lieu très saint. En portant les regards sur lui, on est conduit dans ce lieu. Ceux qui cherchent Jésus là où il n'est plus, c'est-à-dire dans le lieu saint, et cela nous l'expliquerons un petit peu plus tard cet après-midi, mais dans la dispensation hébraïque, lorsque l'on regardait le tabernacle, il y avait un lieu saint et un lieu très saint. Il y avait un service quotidien dans le lieu saint et un service annuel dans le lieu très saint. Jésus a exercé un ministère représenté d'abord par le service quotidien dans le lieu saint. Puis, à un moment donné, il est passé du lieu saint au lieu très saint. C'est ce qu'indique le message du premier ange lorsqu'il dit que l'heure de son jugement est venue. C'est-à-dire que là, il est entré dans une phase de purification. Avant, il était dans une phase d'intercession. Et ensuite, il est passé dans une phase de purification tout en continuant l'intercession pour purifier et laver son peuple, le préparer à le rencontrer parce que l'homme ne peut, tel qu'il est, voir Dieu. Il doit être transformé et changé. Et s'il n'est pas transformé, il ne pourra pas soutenir la puissance de son avènement. Mais pour nous changer, Dieu change d'abord les cœurs. Les églises en général ont repoussé ce message. C'est pour cela que la connaissance du chemin qui conduit au lieu très saint est méconnue des chrétiens en général. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ce n'est pas un chemin réel, qu'il n'y a pas vraiment une action que le Christ mène dans le lieu très saint, qui représente la phase annuelle de son service. Lorsque je parle de phase annuelle, c'est ce qui était préfiguré dans le tabernacle israélite. Une fois l'an, il y avait le Yom Kippour, le jour du grand pardon. Satan est au courant de cela. Et il veut maintenir dans l'erreur tous ceux qui, enfin, le fait religieux. Il se fait lui-même religieux pour attirer les chrétiens de profession, pour leur faire croire que tout va bien. Il est prêt à faire des miracles mensongers. Lorsque nous parlons de miracles mensongers, il y a deux aspects à cela. Le diable peut faire des miracles, mais c'est mensonger parce qu'il dit que ça vient de Dieu. Et c'est mensonger parce que lorsqu'il n'arrive pas à faire quelque chose, il complète ce qu'il n'arrive pas à faire par de l'illusion. Il est un fin dissimulateur, menteur. Il a de la puissance, mais il ne sait pas tout faire. Il ne peut pas tout faire. Et donc, il séduit les âmes d'une manière ou d'une autre.
pour les emmener à la tromperie. Certains sont même en colère lorsqu'ils découvrent qu'il y a une séduction. Ils refusent une séduction, ce qui est bien, mais ils tombent dans un autre panneau. Quelques-uns sont séduits par le spiritisme, d'autres par la théorie de l'évolution, d'autres encore acceptent des anges qui se disent des anges de lumière sans les confronter à la parole du Dieu vivant, à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y a point d'aurore pour le peuple. Alors, on peut s'imaginer que Dieu agit merveilleusement pour nous, pour les églises où on se trouve, alors que ça peut être un autre esprit qui se manifeste. L'excitation ne vient pas forcément de Dieu. Lorsque l'excitation s'évanouit, les églises et le monde sont alors dans une condition pire qu'auparavant. Il est donc nécessaire pour nous de toujours sonder les Écritures pour voir si nous sommes dans la vérité. La vérité, elle nous a été donnée, c'est avant tout une personne, et de lui émanent des doctrines qui rendent témoignage de lui. Accepter une partie de la vérité, ce n'est pas accepter toute la vérité. Mais accepter Jésus-Christ pleinement nous conduit à accepter tout ce qu'il nous dit. Tout doit être vérifié et vérifiable dans la parole. Ainsi parle l'Éternel. Voici ce qu'elle déclare, notre sœur White, lorsqu'elle dit « J'ai vu que Dieu avait parmi les adventistes de nom et dans les différentes églises déchues des enfants fidèles. Vous pouvez être froid et pourtant aimer Dieu. Et puis, vous pouvez être dans n'importe quelle dénomination et être enfant de Dieu parce que vous êtes sincère et ce que vous avez reçu, vous êtes fidèle à cela. Mais elle continue aussi avant que les fléaux soient déversés ou soient versés. Des pasteurs et des laïcs seront appelés à sortir de ces églises et accepteront la vérité avec joie. Et la vérité est dans ces trois messages. Satan ne l'ignore pas. Et avant que le grand cri ne se fasse entendre, il produit un bouleversement dans ces communautés religieuses afin de faire croire à ceux qui ont rejeté la vérité que Dieu est avec eux. Il espère tromper ainsi les âmes sincères et arriver à leur faire croire que Dieu est encore à l'œuvre en faveur de ces églises. Mais la lumière se fera et tous ceux qui sont sincères quitteront les églises déchues pour se joindre au reste des enfants de Dieu. Les églises déchues sont des églises qui refusent le conseil de Dieu, qui refusent le message de Dieu. Faisons attention pour que le chandelier ne soit pas ôté de sa place dans nos vies et dans nos communautés. La proclamation du premier et du second message se situe est dans l'histoire d'une manière chronologique. La parole de Dieu nous donne tout ce qu'il faut pour que nous puissions comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Pas un clou, pas une épingle ne doivent être déplacés. Une autorité humaine n'a pas plus le droit de modifier la situation de ces messages que de substituer le Nouveau Testament à l'Ancien Testament. C'est l'Évangile
donc dans l'Ancien Testament, c'est l'Évangile en figure et en symbole. Le nouveau est la substance. L'un est essentiel, est aussi essentiel que l'autre. L'Ancien Testament nous offre des leçons issues de la bouche du Christ, lesquelles n'ont rien perdu de leur force et de leur valeur. Les deux premiers messages qui se trouvent dans l'Apocalypse, les messages des trois anges, ont été donnés en 1943 et en 1944. Nous sommes au temps de la proclamation du troisième message. Maintenant, c'est le temps de la proclamation. Mais est-ce que l'on entend ce message être proclamé? Pas suffisamment fort. Trop peu de proclameurs, trop peu de disciples qui se lèvent. Mais tous les trois devraient être annoncés, encore annoncés. Bien que ces messages ont été déjà proclamés, les deux premiers, il faut à nouveau les proclamer. Ces messages doivent être proclamés verbalement, par écrit, dans nos publications, dans des conférences, dans des séminaires, parce que le monde entier doit l'entendre. On doit le dire chez soi, on doit le proclamer à ses voisins, on doit le dire à ses collègues. On doit tout faire pour avoir sa part dans la proclamation de la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Parce que le message, c'est que Dieu est amour. Le message, c'est que Dieu est juste. Le message, c'est que nous ne descendons pas du singe, mais que Dieu est le créateur. Le message, c'est que tous ces mensonges s'effondrent et Babylone tombe pour laisser place à la vérité. Tel est l'avertissement qui doit être donné au monde. Le monde doit savoir qu'il n'est pas libre d'adorer ce qu'il veut, de faire ce qu'il veut, parce qu'il a des comptes à rendre. Il a un rendez-vous avec Dieu. Nous devons donc nous placer sous ce joug du Christ. Il nous faut nous assurer d'être fondés sur le roc. Et cela tous les jours. Comment? Premièrement, dans une vie de prière sincère, dans une vie d'étude de la parole. Et ajouter à cela l'examen de conscience quotidien pour voir si nous sommes dans la foi, si ce que nous croyons, nous le mettons en pratique. Et lorsque nous faisons cela, alors nous sommes armés, fortifiés, galvanisés pour nous lever pour Dieu. Il faut maintenant se poser les bonnes questions. Est-ce que je dois veiller à chaque instant? Est-ce que je veille à chaque instant? Est-ce que je veille sur mon âme? Est-ce que je veille sur ce que je fais, ce que je dis? Je dois m'examiner sérieusement en me demandant, est-ce que je suis prêt pour l'éternité? Est-ce que je me prépare pour l'éternité? La grande préoccupation de chacun, vraiment, doit être, mon cœur est-il renouvelé? Mon âme a-t-elle été transformée? Le pardon de mes péchés a-t-il été, est-ce qu'il est assuré par la foi que j'ai en Jésus-Christ, en l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde? Suis-je né de nouveau? Ai-je répondu à l'invitation? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il est préférable d'estimer toute chose comme une perte en comparaison de l'excellence de la connaissance de Jésus. Alors, la question, ou en tout cas ce que Dieu veut nous dire, c'est que nous devons nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Dans le livre d'Amos, au chapitre 4, verset 4, il est dit « Allez à Bethel et péchez. Allez à Gilgal et péchez davantage.
Offrez vos sacrifices chaque matin, vos dîmes tous les 3 jours. On peut être très religieux et vivre dans le péché. On peut être très religieux et rejeter l'amour de Dieu. On peut être très religieux et ne pas faire provision pour l'avenir, provision du Saint-Esprit. Pourtant, on nous a fait comprendre clairement qu'il y a des vierges qui sont sages et d'autres qui sont folles. Les sages prévoient pour l'avenir de l'huile en étudiant la parole et d'autres se privent de ce privilège, de cette communion avec Jésus. Mon père meurt, faute de connaissance. Et cette connaissance, c'est la connaissance de Jésus. Ce n'est pas la connaissance livresque, c'est la connaissance de Jésus. Connaissons-nous Jésus? Aller à Bethel et pécher. On peut aller à l'église et pécher. On peut continuer à faire son train-train, dire qu'on croit en ces messages et ne rien faire. Mais il est temps de dire, je veux que ça change pour moi. Je ne veux pas que le Seigneur arrive après avoir patienté parce qu'il ne veut que personne ne périsse et qu'à son arrivée, je ne sois pas prêt. Quelle honte pour moi, après avoir connu la vérité, ne pas être des élus. Quelle honte pour nous, aux chers frères et sœurs, à nous de prendre conscience de la vérité biblique. Au verset 11, il est dit, je vous ai bouleversés comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu détruisit. C'est-à-dire que Dieu envoie des fois des calamités, il envoie des épreuves pour nous réveiller. Et malgré ça, nous restons endormis. Et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Dieu nous a préservés comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, dit-il, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Il nous faut revenir sincèrement, entièrement, pas à moitié. Dieu ne veut pas, il n'est pas intéressé à des chrétiens à moitié convertis. Il veut du 100% ou il veut rien du tout. La conversion n'est pas juste un changement de direction, mais c'est un changement de direction totale. On allait dans une direction et on fait volte-face, on va dans la direction totalement opposée à 180 degrés. Le verset 12 dit ceci, c'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Donc Dieu ne va pas faire de favoritisme parce qu'il nous a confié le message. Il veut que nous soyons protégés, que nous soyons gardés. Dieu regarde son peuple avec un soin jaloux. Mais si son peuple refuse de se lever pour déjà lui-même se conformer à ce qu'il dit et aider d'autres à faire de même en proclamant la bonne nouvelle, alors il dit, c'est pourquoi je te traiterai, au verset 12, chapitre 4 d'Amos, verset 12, c'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Se préparer à la rencontre de Dieu. Quel challenge, mais aussi quel privilège. Se préparer à la rencontre de son Dieu. C'est-à-dire que comme pour aller à un mariage, on va s'apprêter. On va se laver dans le sang de l'agneau. On va faire tout ce qu'il faut pour enlever toutes les mauvaises odeurs du péché. Nous savons que de nous-mêmes, nous ne pouvons remporter aucune victoire sur le péché. On peut apparemment s'améliorer, améliorer sa façon de parler, faire attention à ce que l'on dit, mais ça, ce n'est pas un changement en profondeur. Un changement en profondeur, c'est lorsque l'âme capitule et donne la place du trône de l'âme à Jésus-Christ. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre, prépare-toi à la rencontre. Mets tes vêtements, pas un vêtement, mais les vêtements de justice. Le vêtement de justice imputée et impérative. La justice imputée que le Christ nous donne, sa justice, tout ce qu'il a fait sur cette terre, il nous dit, voilà, je te donne cela, comme si c'est toi qui l'avais fait. Et la justice impérative, le Christ veut vivre en nous. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. À la question de l'Éternel. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Que répondons-nous? À l'injonction, prépare-toi à rencontrer ton Dieu.
Que répondons-nous? Que répondez-vous? Samuel, qu'est-ce que tu réponds? Mon frère, ma sœur, que réponds-tu? Qui veut dire Seigneur, je veux me préparer pour le jour de ton retour. Et cette préparation, je la renvoie pas à demain, mais je la commence aujourd'hui, voulant poursuivre cela quotidiennement. Qui veut dire ça? Vous pouvez le manifester à haute voix. Moi, Sonia. Maryse. Moi, Lucette. Marilyn. Malika. Moi, Christian. Moi, Philippe. Moi, Albert. Moi, Lucien. Et Anaïs et maman. Moi, Farah. Moi, Annie. Oui, moi, Marcel. Moi, Michaela. Moi aussi, je veux me préparer. Préparons-nous Moi, vraiment Caroline. pour le retour de Jésus. Et il pose cette question, Amen. qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et là aussi, je réponds, Seigneur, me voici, envoie-moi. Et vous, que répondez-vous? Vous pouvez répondre en levant la main dans l'application. Il y a peut-être certains parmi vous, parmi nous, qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus d'une manière claire en passant par le baptême. Jésus-Christ a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Le baptême évangélique, le baptême biblique, est un baptême qui démontre, qui est une attestation, qui est une déclaration publique. Seigneur, je t'accepte. Et Jésus dit, celui qui, devant le monde, se tiendra pour moi, se tiendra debout pour moi. Celui qui n'aura pas honte de moi, moi aussi, je n'aurai pas honte de lui devant le monde. Et s'il y a parmi nous des personnes qui justement veulent donner leur vie à Jésus, vous pouvez juste l'écrire dans la conversation pour que, si vous le souhaitez, nous puissions vous préparer à faire ce pas avec lui. Je vous invite à la prière. Éternel Dieu vivant, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de transformation. Nous avons besoin de marcher avec toi. L'appel que tu nous fais est solennel. Nous répondons, me voici, envoie-moi. Nous répondons, j'irai. Pas simplement des paroles en l'air, mais des paroles qui viennent de nos cœurs. Pour ceux, Seigneur, qui se mobilisent ainsi et répondent à ton appel, accorde force et puissance pour proclamer la vérité. Accorde force et puissance pour que nous puissions nous tenir debout dans la vérité. Accorde force et puissance pour que nous soyons transformés par ta grâce. Seigneur, à ceux qui n'ont pas répondu, que ton esprit agisse pour toucher leur cœur, pour qu'eux aussi ils puissent se positionner pour la vérité et qu'ils puissent dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Qu'ils puissent avoir avec toi des temps de prière pour te parler et qu'ils puissent sonder les Écritures pour t'entendre leur parler. Et permets au bon Père
qu'ils puissent conformer leur vie à ta volonté. Mais puisqu'à l'homme c'est impossible, viens au secours de notre incrédulité, viens au secours de notre faiblesse et fais éclater ta gloire. Oui, Seigneur, ton nom soit glorifié, que toi seul tu sois honoré et élevé, car dans le cadre de l'adoration, toi seul, Seigneur, est digne d'être adoré. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et que cette semaine ne puisse pas nous laisser dans l'oubli, dans la paresse, dans le train-train quotidien, mais que nous puissions enfin nous réveiller du sommeil en réponse à la prière de la foi, en réponse à ton message de vie, que nous puissions répondre. Seigneur, conduis-nous et que ton monde, le monde que tu as créé, puisse être illuminé de ta gloire au nom de Jésus, au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. La mission de tout chrétien, c'est de prêcher, d'enseigner à son prochain. Seigneur, conduis-moi où tu veux, touche mes lèvres pour te glorifier. Moi j'irai où tu me dis, moi j'irai où tu me dis, qui marchera pour nous. Moi j'irai où tu me dis, moi j'irai où tu me dis, me voici, envoie-moi et j'irai. Envoie-moi et j'irai. Moi j'irai.